السلام عليكم. عليكم السلام. On va poursuivre le chapitre 2. Déjà, donc, on va attendre une minute. Dites-moi pour le TD, qu'est-ce que vous avez fait? On a terminé le premier TD. En entier? On a terminé tout le TD. Tous les exercices, tu veux dire. Oui, Mais vous avez fait... vous n'avez pas fait tous les exercices. C'est-à-dire vous avez fait la moitié, c'est ça? On a fait la صار كاين سو جروب باقي قاعد يمشي شوف ما عرفتش واش يعاود معنا ولا لا. واخا هضروا لي على les groupes numéro 1 de chaque groupe. Les premières moitiés de chaque groupe. شنو عملتوا؟ la moitié ديال TD présentiel. Deuxième moitié à distance. Les élèves ديال نهار الجمعة normalement ما عمركم ما درتوا présentiel. Quand la première séance présentielle. D'accord. شنو درتوا فيها؟ Les 4 premiers exercices. هادو sur groupe 1. وبالنسبة للموitié الثانية درناها à distance tout le groupe 5. Tout le groupe درنا بعضياتنا. يمتى درتوا à distance؟ Samedi. Donc جمعكم Les deux groupes جمعنا في séance واحدة. D'accord. Donc le deuxième groupe ما درش la première. Ou pour celui de lundi, vous avez fini en présentiel. ما عملتوش à distance. Groupe ديال lundi. Groupe 4 je pense. Ouais, ça sous groupe 1 عملوا جوج ديال لي séances présentielles و sous groupe 2 عملوا une seule séance présentielle. وعملتوا شي حاجه à distance ولا لا؟ لا ما عملنا والو à distance. حيت نتوما نورمالمون ما كانش عندكم دي جور فيريير. واخا. Donc on va poursuivre. Donc normalement عندكم الوقت نتوما. Déjà vous êtes en avance sur le cours وراكم غادي الفات انه عمل لكم هاد à distance. D'accord. Donc nous on va poursuivre le cours. Mais avant ça, je sais pas شحال عندنا من واحد. Ça va. J'ai mis sur la plateforme Moodle un dessin qui représente la différence symétrique. Vous l'avez vu ou pas? Non, madame. ما عندناش l'accès au module. Vous n'avez pas accès au modèle. Donc, je l'ai mis hier, soir, très tard. Hein. Donc, on va le voir. Le dessin. Non, celui-là. Non, madame. Non. Ça concerne le chapitre 1. Donc, je vais les autres. Parce que maintenant, j'ai dit. Alors, de poursuivre le chapitre 2. Donc, ça concerne le chapitre 1 et précisément la différence entre deux ensembles A et B. Alors, l'ensemble A, c'est tout ce qui est à l'intérieur de ce contour noir. Pardon. Tout ça. L'ensemble B, c'est tout ce qui est à l'intérieur de ce contour bleu. A moins B, regardez, A moins B, c'est quoi? Par définition, c'est quoi? Ce sont les éléments qui appartiennent à A et n'appartiennent pas à B. Donc, c'est cette partie-là où il y a des rayures comme ça. C'est ça la partie A moins B. D'accord? Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Oui, madame. Donc, voilà, c'est juste la différence entre A et B. C'est ça. A moins B. C'est ça.
Est-ce que A moins B égale B moins A? Non. Et ils sont carrément disjoints. On va voir maintenant A moins B. Pardon. Alors, A moins B, c'est tout ce qui est, c'est ce qu'on a ici avec des rayures noires. Et B moins A, c'est ici. Ce sont les éléments qui appartiennent à B, mais ils n'appartiennent pas à A. C'est ici. En bleu, avec des rayures bleues. C'est ça, B moins A. Ah, il y a B moins A. Alors, la différence symétrique de A et B, A delta B, c'est A moins B union B moins A. C'est cette partie-là, union, cette partie-là. Question, qui peut m'écrire ça en utilisant, ou bien, voilà, en utilisant l'intersection. A delta B, c'est quoi? En utilisant l'intersection, j'ai déjà parlé. Complément de B. Pardon. هي واحد هي واحد. A delta B est égal à A inter B bar union B inter A bar. Oui, mais انت عندك باغ هي الكومبليمونتير. Complément de A intersection B. Où? Ou Donc quoi? Attention, donc quoi? dans l'ensemble E. هي عندنا مثلا l'ensemble E هو ce rectangle blanc. ياك هذا هو grand ensemble E. Quand tu me dis le A bar ou bien A C ou bien complémentaire de A, pour moi, c'est tout ce qui appartient à ce rectangle blanc et n'appartient pas à A. Quand tu écris comme ça, A, C, il y a A complémentaire, c'est ça ce qu'on comprend. Donc, comme tu me dis le complémentaire de A inter B, alors normalement, plus tout ce qui reste ici, tout ce qui est blanc là, à l'extérieur. Donc, c'est pas ça. Soyez précis. Madame, Oui? A union B moins A inter B. Voilà, c'est tout simplement, je prends A union B et j'enlève cette intersection. Qu'est-ce qui reste? Il reste ce qui est, cette partie-là où il y a des rayures en noir et cette partie-là où il y a des rayures en bleu. Donc, ça sera, vous écrivez, donc A union B privé de A inter B ou bien moins A inter B, cette partie-là. Ou bien, je peux dire le complémentaire de A inter B dans quoi? Dans A union B, mais chez dans E, mais chez dans le grand ensemble E. Le complémentaire de A inter B dans A union B, il y a A union B moins A inter B. C'est bon? Oui, madame. Très bien. Donc, toujours, écoutez, toujours, je vous conseille, un cours de mathématiques, il faut toujours avoir le cahier et écrire. Alors, non, un cours de maths, il faut savoir écrire les choses. Normalement, on a le cours d'élève, d'abord, c'est parce qu'on est à distance, il faut donner tout. Non, c'est pas bien pour vous. D'accord? Donc, maintenant, les remarques que je dis oralement, il faut les écrire. Donc, ce sera A union B moins A inter B. Et A delta B. Donc, on passe maintenant à notre... Madame, une question. Oui. Madame, est-ce qu'on a le droit d'utiliser la fonction caractéristique des exercices dans les ensembles? Tu peux l'utiliser. Oui, tu peux la rappeler. Et il y a la fonction qui indique l'existence d'un élément, les ensembles. Parce que l'élément existe dans l'ensemble, qu'on a la valeur 1. وفاش ما كيكونش في l'ensemble كنديروا la valeur 0. Et elle est définie de quoi? Vers quoi? من ل A ولا من E ل B. Quel B ou quel A? يعني كنديروا واحد l'ensemble. Écoute, l'application caractéristique, bien la fonction caractéristique, elle est définie d'un ensemble
c'est un E vers R. Et les valeurs qu'elle prend, précisément 0 ou 1. Avec F, hein, F, elle est de E, écoute, de E vers R pour X appartenant à E, F de X égale, j'ouvre, donc soit 1 si X appartient à E, à A par exemple, à A, hein, soit 0 si X n'appartient pas à A. Avec A, il est inclus dans E. D'accord? Donc, c'est une fonction à valeur réelle. Plus précisément, elle prend deux valeurs, soit 0, soit 1. Voilà. Mais bon, je ne sais pas si tous les élèves ils ont travaillé avec ça, mais si moi, je veux donner quelque chose, donc je vais bien sûr appeler. Non, madame, parce que il facilite la tâche في les exercices. حيت ما كيبقاش عندك داك البروبليم انك تخدم لوجيك بزاف كتولي تو ترافاي افيك لي نومبر بلوتو فهمتي كيفاش هادي ما كنخدموش لا لوجيك بزاف علاش كاين شي حاجه غنخدموا فيها لا لوجيك غير شي شويه والماتش راه كله لوجيك لا فهمتك ولكن زعما بحال لا ايوا ايكوت بور لي فونكسيون انكلودون وهاديك pour il faut connaître déjà l'application caractéristique et la définition exacte ديالها ماشي من E tel E من E tel R. Ensuite, il faut connaître les propriétés de la fonction caractéristique. Par exemple, la fonction caractéristique appliquée à inter B, A inter B, fois, donc c'est la multiplication. Donc, il y a plusieurs propriétés qu'il ne faut pas connaître comme ça, qu'il faut déjà les comprendre d'une façon logique. On n'apprend pas ici les choses par cœur. D'accord? Mais bon. Est-ce qu'on a le droit? Si je vois que tu la maîtrises, mais si tu écris n'importe quoi, ça, je ne peux pas encore. Mais ce n'est pas parce que tu connais la fonction caractéristique. Donc, il faut bien l'utiliser. C'est tout. Okay. Pour moi, j'accepte toutes les réponses logiques. Et logique. Merci, madame. Oui, mais si j'impose un mode de démonstration, il faut le respecter. Yalla, rapidement, on avance. Moi, j'ai cru que Yalla, rapidement, dernière question. Oui. بخصوص هذا الشيء دابا هاد الفونكسيون كاركتيرستيك فوقاش غنقراوها فوقاش قريناها شنو هادشي باردون الفونكسيون كاركتيرستيك اللي هضر عليها فوقاش قريناها جو سي با هو بوتيتر شنو انت كنتي عام سيونس ماتيير لا مدام كنت في الكلاس بريبا با سي نورمال دونك قريتيها في الكلاس بريبا نو شوف ايكوت جونام تو فاس مدام هنا كنقريكم انا كنعمل غابيل ديال كلشي اللي غادي نستعمل شي حاجه الا ما قريناهاش بيان سور ما نعطيوش فيها ليكزامان سي بون دغنيغ شكون اللي باغي يهضر لا ديفيرونس سيميتريك ما بين ا و بي نقدروا نقولوا كتساوي لينيون ديال ا مع بي موا لانترسيكسيون ديال ا مع بي واش انت كنتي معنا ولا يلاه التحق لا يلاه التحق ايوا راه قلناها سي بون يلا الناس اللي يلاه التحقوا شي شويه لان ما نقدروش نعاودوا كلشي اشاك فوا نعاودوا منه دونك سي سا سكو جي دي depuis tout à l'heure. Et là, on poursuit. Alors, on a vu structure algébrique. Désactivez vos micros. Bien sûr, on a dit que les références sont les mêmes que celles du chapitre 1. Ensuite, on a défini c'est quoi donc, on a un ensemble. C'est quoi une loi de composition interne? Vous allez voir tout au long de ce chapitre la notion LCI. LCI, c'est tout simplement l'abréviation de loi de composition interne. D'accord? Ensuite, voilà, donc c'est quoi une loi de composition interne? C'est celle qui vérifie que pour tout X appartenant à E, pour tout Y appartenant à E, le résultat XTY ne sort pas de E, c'est-à-dire il appartient à E et bien sûr il prend une valeur unique. Ou bien si on arrive à montrer que si par exemple je prends un couple XY de E fois E, et bien la valeur XTY elle est dans E et unique, c'est-à-dire que ça c'est une application.
Alors, j'ai à rajouter par rapport à la dernière fois, donc je l'ai dit oralement, mais là, je l'ai écrit. Le couple E menu de T est appelé magma si T est une loi de composition interne sur E. Désactiver au micro rapidement. Donc, bien sûr, on a donné des exemples. Bien. Donc, on a défini c'est quoi une loi associative, تجميعية, commutative, تبادلية. Et toujours, on a donné des exemples simples, toujours. Ensuite, on a défini c'est quoi un élément neutre pour la loi T. Et ensuite, l'élément symétrique d'un élément X appartenant à E. Il y a l'élément je pense. On a donné des exemples. Ensuite, on a montré la proposition 1.1 qui dit que si E, donc soit ET un magma, c'est-à-dire T est une loi de composition interne sur E, alors si E admet un élément neutre, alors il sera unique. D'accord? Donc, si on vous demande de chercher un élément neutre, donc soit il n'existe pas, et s'il existe, on va avoir un seul élément neutre. Il ne faut pas que chaque élève trouve son élément neutre à lui, non. Il y a unicité. Et bien sûr, toujours, quand on veut trouver un élément neutre, il faut démontrer pourquoi et comment on l'a trouvé. Il ne faut pas comme ça le faire parachuter, voilà, l'élément neutre comme ça, non. Il faut savoir montrer comment on trouve un élément neutre. Donc, on a prouvé cette proposition. Ensuite, proposition 2 dit que si T est une loi associative dans un magma, et bon, si soit E est un magma, T associative admet un élément neutre E, et si X est symétrisable, alors son symétrique est unique. Toujours de la question d'unicité, on la démontre par, on suppose qu'on a deux, et après, on trouve qui sont égaux. C'est très simple. Ensuite, on a montré on a défini c'est quoi un morphisme. Un morphisme. Donc, soit ET et F entité de magma, un morphisme de ET dans FT, tout simplement, c'est une application F de E vers F telle que, quel que soit X1, X2 de E, F X1, TX2, c'est Fx1 entité Fx2. Bien sûr, là, je suis dans l'ensemble de départ, je mets T. Et ici, je mets entité parce que je suis dans l'ensemble d'arrivée. Il faut vérifier cette égalité pour tout X1, X2 de E. Pour tout. S'il existe X1, X2, au moins, il y a une X1, X2 de E qui ne vérifie pas ça, c'est suffisant pour dire que ce n'est pas un morphisme. On a donné des exemples, bien sûr. Toujours, on donne des exemples qui vérifient la définition et un exemple qui ne vérifie pas la définition pour bien comprendre. Ensuite, on a donné la définition de c'est quoi un isomorphisme. Et bien, un isomorphisme, c'est tout simplement un morphisme qui est bijectif. Un endomorphisme, c'est tout simplement un morphisme de ET vers lui-même. Et un automorphisme, c'est un morphisme qui regroupe 1 et 2, c'est-à-dire une bijection de ET vers lui-même. Et on a donné des exemples, bien sûr. Ensuite, on a donné la définition d'un groupe. C'est quoi un groupe? Un groupe, c'est quelque chose qui vérifie 4 propriétés. Tout d'abord, il ne faut pas oublier ça. GT, par exemple, G minus de T est un groupe si G union T est un magma, c'est-à-dire T est une SCI, loi de composition interne. Ensuite, elle est associative. Ensuite, il faut prouver l'existence de l'élément neutre et montrer que tous les éléments de G sont symétrisables.
bien sûr, donc on a aussi défini c'est quoi un groupe abélien. Ben, c'est un groupe qui est commutatif, c'est-à-dire la loi est commutative. On a, pardon? Donc, désactivez vos micros. Ensuite, j'ai donné un tableau qui regroupe juste les notations. Voilà. Oui, oui, Mohsin Qaddi. Qu'est-ce que tu veux? Dans l'exercice, quand ils nous disent de montrer que F est un isomorphisme, on doit montrer que F est un isomorphisme et que F est bijectif. C'est tout, oui. Mais maîtresse, pour montrer que F est bijectif, comment on fait? On a déjà fait ça, le chapitre précédent. Bijective, c'est tout simplement injective et surjective. Donc l'unité antécédent. Oui, ou bien tu montres injective et surjective. L'injectivité, comment on montre l'injectivité? Je prends x1, x2 de l'ensemble de départ, tel que fx1 égale à fx2. Il faut que j'arrive à montrer que x1 égale à x2. Elle dit injective. Surjective, il faut que tu arrives à montrer que n'importe quel élément de l'arrivée, il a un antécédent. Ou bien, tout simplement, on montre que image de f, im-f, et l'ensemble de toutes les images, c'est l'ensemble d'arrivée. Oui. D'accord. Oui. Normalement, là, comme vous avez fait, exercice, je pense, le dernier de la série 1. خلينا شوية objective, injective, non? Oui. Ça fait. Normalement, غتكونوا ضبطوا les définitions ديال injective, surjective, bijective. Oui, d'autres questions? Madame? Oui. Madame, ما نقدروش نمونطريو que F est continu sur l'intervalle et croissant. Tu m'as déjà dit ça la dernière fois, non? Non. اللي سمعت هذه واش سوا عندكم ولا عند السيكسيون اخرى. Est-ce que pour montrer que F est bijective, il faut que je montre que F est continu strictement monotone? Est-ce que c'est obligatoire? Eh bien, écoute, tu vois, regarde, les exemples que j'ai donnés au chapitre 1, qu'est-ce qu'en général je donne? Je donne E comme ça, où il y a des deux points x1, x2, avec F, l'ensemble d'arrivée, il a deux éléments y1, y2. Et ensuite, j'associe à x1, y1 et à x2, y2. C'est une bijection. Oui, mais est-ce qu'elle est continue? Et la continuité, la croissance, d'accord? Donc, elle est continue, c'est vraiment, tu travailles dans un contexte, c'est une condition suffisante, mais pas nécessaire. D'accord? Oui, merci. Comme, par exemple, pour vous, la section CM2, oui, à chaque élève, j'associe son numéro d'apogée. D'accord? Oui. Là, il y a une bijection ou pas? Oui, oui. Finir continuité. C'est discret. Qui la continuité, la monotone, la strictement. Mais qui est une notion de supérieur, inférieur, distant. Hein? C'est bon? Les applications, mais chef les fonctions. Oui, alors. Application. L'application, c'est juste un cas particulier d'une fonction. Qu'est-ce que le domaine de définition ou l'ensemble de départ? C'est tout. Oui. D'ailleurs, j'ai donné exprès donc les exemples que je donne chapitre 1, des trucs simples. Je donne
E comme ça, un cercle qui contient deux éléments x1, x2. Et Y, un cercle qui contient deux éléments, par exemple y1, y2. Et je mets, par exemple, x1, il est en relation avec y1, x2 en relation avec y2. Et je dis, voilà, c'est une bijection. Bien sûr, je peux donner l'identité de R vers R et tout ça, mais moi, en général, j'éloigne de R باش ما تبقاش عندكم راه كاين R بوحده في الكون. D'accord? Oui. هنا ما كاينش strictement toujours. C'est suffisant, mais ce n'est pas nécessaire. Ça y est? Oui. Très bien. Donc, mais désactivez vos micros. Donc là, c'était quoi le tableau? C'était tout simplement un tableau qui résume quelques notations. Parce que parfois, moi, je mets par exemple la notation plus, la notation multiplication. Donc voilà, si je dis 0G, ça veut dire que c'est l'élément neutre par rapport à la loi plus. Et plus, ce n'est pas toujours l'addition des réels et l'addition classique. Je peux noter plus, c'est une première loi. Et fois, c'est une deuxième loi. D'accord? D'accord? Donc, on a défini c'est quoi un sous-groupe? Un sous-groupe, tout simplement, c'est une partie d'un groupe qui, elle-même, munie de la loi étoile, est un groupe. Que ce soit G étoile un groupe et H inclus dans G avec H différent de l'ensemble vide. On dit que H étoile est un sous-groupe de G étoile si tout simplement H muni de étoile et le couple est lui-même un groupe. Un groupe, c'est-à-dire il vérifie les quatre propriétés. Étoile est une SCI associative, il existe un élément neutre et n'importe quel, si je prends n'importe quel élément X de HX, il est symétrisable. Voilà, on a donné des exemples et ensuite on a donné la proposition de 1. Qu'est-ce que j'ai dit la dernière fois? Toujours si on a une définition qui est équivalente à quelque chose d'autre, comment on appelle ça? Une caractérisation. La proposition de 1, c'est une caractérisation du sous-groupe. Pourquoi? Parce qu'on a donné quelque chose qui est équivalent à la définition. Donc, pour pouvoir montrer que, par exemple, H étoile est un sous-groupe, soit vous utilisez la définition, soit vous utilisez le résultat de cette proposition qui est équivalent à la définition. C'est une caractérisation. Qu'est-ce qu'elle dit de la proposition? G étoile est un groupe, H inclus dans G, H différent de l'ensemble vide. Alors, on a l'équivalence suivante. H étoile est un sous-groupe de G étoile si seulement si, quel que soit X, Y appartenant à H, X étoile, Y prime appartenant à H. Avec Y prime, c'est le symétrique de Y par la loi étoile. Et on a montré rigoureusement cette équivalence, bien sûr, dans les deux sens. Ensuite, on a regardé la définition de 3 qui définit la notion d'une loi qui est distributive par rapport à une autre. C'est توزيع. توزيعية يعني على loi أخرى. Donc, soit T est entité de loi définie sur un ensemble E, on dit que la loi, on a fait ça, hein? On dit que la loi entité, elle est la deuxième, est distributive par rapport à la loi T, la première, si pour tout X, Y, Z appartenant à E, X entité Y, T, Z égale X entité Y, T, X entité Z. C'est comme là, si vous regardez, je distribue Hedi par rapport à ça. Regardez, elle sera répétée 2 fois, ici et ici. Et on a appelé ça distribution à gauche parce que la deuxième loi qu'on veut distribuer, elle se situe à gauche, ici. Maintenant, la distributivité à droite, si on a quel que soit X, Y, Z de E, Y, T, Z, entité X, c'est Y entité X, T, Z entité X. D'accord? Donc, on dit que la loi entité distributive par rapport à la loi T, si on a la distributivité à gauche et à droite. Quel est l'exemple qu'on a donné pour ça?
La Alors, multiplication l'union. par rapport à l'addition. la multiplication par rapport à l'addition, dans R si vous voulez. Ensuite, L'union par rapport à l'intersection. et ça, c'est grâce à la loi de Morgan. Bien. Question, donc, quand est-ce qu'on dit qu'une loi n'est pas distributive par rapport à l'autre loi? Si l'une des deux n'est pas satisfaite. Par exemple, quand est-ce que celle-là n'est pas satisfaite? Distributivité à gauche. S'il existe au moins x, y, z de E qui ne vérifie pas cette égalité, elle est dit différent. Si j'arrive à trouver un triplé x, y, z appartenant E3 tel que ça n'est pas égal à ça c'est suffisant pour dire qu'elle n'est pas distributive à gauche et par conséquent, elle n'est pas distributive. Et quand est-ce que l'une des deux est suffisante pour dire qu'elle est distributive? Si l'entité est commutative. Très bien, si l'entité est commutative. Bien. Ensuite, je pense qu'on s'est arrêté là. Oui, madame. Oui. Oui. Donc là, la définition, voilà, donc 35 minutes, c'est beaucoup quand même. Oui. Soit A, un anneau. Donc, comme je pense, grand 2, petit 2, anneau. Ça, c'est déjà fait. Hein? Donc, soit A, le titre, on a déjà commencé par ça, et ensuite, on a donné la définition de distributivité. Maintenant, on donne la définition d'un anneau. Soit A, un ensemble A. Pourquoi j'ai choisi A? C'est pour dire anneau. Soit A, un ensemble muni de deux lois de composition interne T et entité. On dit que le triplet A, T, entité est un anneau si A muni de T est un groupe commutatif, si la loi entité est associative, si la loi entité est distributive par rapport à la loi T, si A admet un élément neutre pour la loi entité. Et on dit aussi que A possède une structure d'anneau pour les lois T entité. Toute cette phrase-là, ça résume A est un anneau. A, T, entité est un anneau. D'accord? Si de plus, la deuxième loi, entité, est commutative, alors on dit que A, T, entité est un anneau commutatif. L'élément neutre pour la première loi T est appelé l'élément 0. D'accord? De l'anneau A, T, entité. L'élément neutre pour la deuxième loi entité est appelé l'élément unité de l'anneau A, T, entité. Maintenant, regardez avec moi. Déjà, une première question. Est-ce que le triplet AT entité, c'est la même chose que A entité T? C'est-à-dire, est-ce que j'ai le droit de permuter les deux lois? Non. 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 Parce que, voilà, parce que quand on dit un anneau, il y a pour pouvoir dire que c'est un anneau, la première loi, elle doit vérifier des choses. Et la deuxième loi doit vérifier autre chose. D'accord? Donc, l'ordre, il est très important. Bien. Et bien sûr, par exemple, ici, quand on dit la deuxième loi est distributive par rapport à la première, donc il faut bien sûr respecter la deuxième distributive par rapport à la première. Et on a la définition. Et bien sûr, on n'a pas, si une loi est distributive par rapport à une autre, on ne peut pas permuter. D'accord? Donc, il faut respecter l'ordre T entité. Donc, je répète, pour pouvoir dire que ce triplet-là est un anneau, mais il faut d'abord, avant de faire ça, il faut que T et entité soient des LCI, des lois de composition interne. Pour la première loi, LCI, elle sera aussi vérifiée ici. D'accord? Donc, il faut que AT soit un groupe commutatif. C'est quoi un groupe commutatif? Il va vérifier combien de propriétés?
5. 5, très bien. Premièrement, rapidement. A menu de T est un magma. Yani T est une SCI. Très bien. Oui. Ensuite. Associative. Les associatives. لا خليها laisse-la. T associative. Très bien. Oui. Il existe un élément neutre. Par rapport à la loi T. Écoutez, vous allez parler quand on est en train de manipuler un anneau, on aura affaire à deux éléments neutres. Il y a un élément neutre qui est associé à T et un autre qui est associé à entité. Donc, il existe un élément zéro. Donc, voilà, on l'appelle l'élément zéro. Oui. On a l'élément unité. Pour faire la différence. Donc là, tu es en train de parler de l'élément zéro, n'est-ce pas? Oui. Oui. Donc, il faut l'existence. Ensuite, puis, l'élément symétrique. Quel que soit X appartenant à A, il faut qu'il soit symétrisable par rapport à la loi T. Bien sûr, aussi, le symétrique, il est différent. Donc, si on travaille avec T ou entité, ce n'est pas la même chose. Donc, il faut toujours préciser le symétrique par rapport à quelle loi. Donc, là, on est en train de parler de la première loi. Oui. Et à la fin, il faut la dernière T est commutative. Très bien. T est commutative. Ensuite, concernant la deuxième loi, qu'est-ce qu'elle doit vérifier? Tout d'abord, distributive par attends. Tout d'abord, il faut qu'elle soit loi de composition interne. Voilà, il faut qu'elle soit SCI. Donc, quel que soit X, Y appartenant à A, X entité Y appartient aussi à A. Et bien sûr, la valeur sera unique. Ensuite, il faut que la deuxième loi, qu'est-ce qu'elle doit vérifier? Associative. Ensuite. Distributive par rapport à la première loi. Voilà, c'est ça la relation entre les deux lois. La deuxième, il faut qu'elle soit distributive par rapport à la première. Après, il faut que la deuxième loi, quoi? Il faut qu'elle admette un élément neutre. Oui? Madame? Oui. Oui. L'entité, un groupe. Ah non, parce que... Voilà ma question. Regardez. Attends. Là, j'ai pour A menu de la première loi, c'est un groupe. Très bien. Regardez, la deuxième loi, j'ai LCI, j'ai associative, j'ai élément neutre. Est-ce que je peux dire que c'est tout simplement, je regroupe toutes ces propriétés et dire que A menu d'entité est un groupe? Non. Non, qu'est-ce qui manque? Parce que il n'existe pas la symétrie. C'est pas inexiste. On n'a pas parlé de ça et on n'a pas imposé que l'élément symétrique existe. On n'a rien dit. S'il existe, tant mieux. S'il n'existe pas, ben, tant mieux ici. Donc, on n'a pas parlé de l'élément symétrique. Donc, voilà, on a dit tout simplement SCI, associative, élément neutre. Oui. Et on a ajouté une exigence qui relie la deuxième avec la première, c'est la distributivité. Et c'est tout. Si on vérifie tout ça, eh ben, on peut dire que A entité est un anneau. Ou bien possède une structure d'anneau pour les lois T. Ça, c'est long. Tout simplement un anneau. Quand est-ce qu'on peut dire que cet anneau est commutatif? Si, tout simplement, l'entité est commutative. La deuxième loi est commutative. Parce que la première, elle l'est déjà dans la définition. Donc, si la deuxième est commutative, alors l'anneau, on dit que l'anneau est commutatif. Ensuite, donc voilà, si je dis l'élément 0, regardez, 0 indice A, il y a 0 de l'anneau A, il y a l'élément neutre par rapport à la première loi. Et si j'écris 1 indice A, il y a l'élément unité de l'anneau, c'est l'élément neutre par rapport à la deuxième loi. C'est là où j'ai utilisé donc, les notations du tableau précédent. Donc, on écrit, vous pouvez écrire 0 indice A, c'est 1 indice A. Ça me permet de ne pas écrire beaucoup de choses. 0 indice A, 1 indice A. 0 indice A, c'est l'élément neutre par rapport à la première loi.
Un indice A, c'est l'élément neutre par rapport à la deuxième loi. Bien. Pardon? Donnez-moi un exemple. Oui. Pardon? Oui. Si un menu T est un groupe commutatif et A l'entité, menu l'entité est un groupe, alors A T l'entité est un non, je pense, parce que La il distribution. vérifie les conditions. Presque la distributivité. La distributivité, tu contiens. Ah, oui, oui, ou la distributive. Vous savez, si tu as Vérifie. ça, si tu as ça et vérifié, si de plus tu as autre chose, ben tant mieux. Il va rester un an. Oui, oui. Oui, maintenant, d'accord? Ensuite, exemple, donnez-moi des exemples avant de voir. Bon, maintenant, je vois. Donc, moi, on a l'exemple R plus rapidement. multiplication. Mais plus pour la multiplication des entiers relatifs. Et aussi, R menu de l'addition des réels et de la multiplication des réels sont des anneaux communs. Les deux sont commutatifs. Z plus, c'est un groupe commutatif. La multiplication, elle est distributive par rapport à l'addition. Et il y a l'élément, elle est LCI, bien sûr. L'élément neutre par rapport à la deuxième loi, c'est quoi ici? Rapidement. 0. C'est 1. C'est 1. Le 1 de Z. Et l'élément 0? C'est 0. D'accord? Oui, bien sûr. Donc, on a associative, possède un élément neutre et tout ça. Donc, et de plus, la deuxième loi, elle est commutative. Donc, c'est un anneau commutatif. Une chose ici. Pour les réels, il n'y a pas de... Donc, elle vérifie parfaitement la définition d'un anneau. Et voilà, pour dire que ce n'est pas un anneau. Par exemple, si vous me dites non, c'est quoi l'argumentation? Quand est-ce qu'A menu de T entité n'est pas un anneau? Si. Lorsque l'une des propriétés n'est pas vérifiée. Si au moins l'une de toutes ces propriétés n'est pas vérifiée. T n'est pas une LCI. Ça y est, ça c'est suffisant pour dire que ce n'est pas un anneau. Bien. Commutatif aussi. Hein. C'est obligatoire la première loi. La deuxième loi, c'est facultatif. C'est juste pour dire que c'est un anneau commutatif. Bien. Maintenant, tout simplement, la définition d'un sous-anneau, elle est toute bête. Donc, soit A est entité un anneau et B inclus dans A, tel que B différent de l'ensemble vide. On dit que BT entité est un sous-anneau de AT entité si tout simplement BT entité est lui-même un anneau. J'ai un anneau AT entité et j'ai un sous-ensemble B de A. Eh bien, quand est-ce que je peux dire que BT entité est un sous-anneau? C'est tout simplement BT entité est lui-même un anneau. Donnez-moi un exemple simple d'un sous-anneau. Oui. N plus étoile. Z plus. Pardon? J'ai entendu N plus multiplication, c'est faux ça. N, non. L'exemple est fait. Z plus. Voilà, il est ici dans l'exemple. Z, menu de l'addition et de la multiplication, est un sous-anneau de R, menu de l'addition et de la multiplication. Pourquoi? Parce que ce triplet est lui-même un anneau. Mais j'ai entendu parler de N plus multiplication. N, menu de l'addition et de la multiplication. Est-ce que c'est un anneau? Non. Non, pas l'élément symétrique. Non, N menu de plus, ce n'est pas un groupe. Déjà, ce n'est pas un groupe. Donc, Z n'est pas inclus dans N. Non, on a dit N. Ma question, c'est N plus menu de la multiplication. Est-ce que c'est un anneau? Non.
Pourquoi? ماشي groupe. Parce que L'élément n minus de symétrique. l'addition n'est pas N'est pas un. un groupe. Voilà. Et qu'est-ce qui cloche? Pourquoi ce n'est pas un groupe n minus de l'addition? L'élément neutre, je pense. لا لا l'élément neutre L'élément symétrique. L'élément symétrique. l'élément symétrique. Oui, oui. Ah, tout est L'élément bon symétrique. sauf l'élément symétrique. Donc ce n'est pas un groupe. Par conséquent, ce n'est pas un groupe. Bien. Définition. Soit A plus. Désactivez vos micro-l'air d'Aleko. Définition, soit A plus menu A menu de l'addition et la multiplication, un anneau. Regardez. L'addition, ça veut dire quoi? Pas forcément l'addition des réels. Ce n'est pas forcément la multiplication des réels. C'est juste une première loi. En général, dans un anneau, on note par plus la première loi et par fois ou multiplication la deuxième loi. Pourquoi? Moi, en fait, je peux choisir T et entité ici. Mais pour ne pas alourdir les écritures ici, on choisit. En général, on a l'habitude de faire ça. Première loi, elle est notée plus. Deuxième loi, notée multiplication. D'accord? On dit que A, un élément petit a de grand A est nilpotent si quoi? Si il existe un n appartenant à une étoile tel que A à la puissance n égale 0 indice A ou A à la puissance n égale A fois A fois A fois A n fois. Alors, avant, regardons c'est quoi A à la puissance n? C'est ça. J'ai dit, la multiplication, ce n'est pas forcément la multiplication des réels et tout ça. Si jamais, par exemple, j'utilise la loi T et entité, comment je vais écrire A à la puissance n? C'est A l'entité de... Elle a une question de notation. A entité de A entité A jusqu'à n fois. Je répète ça. N fois. N fois. Très bien. Donc, c'est ça. A entité, entité, il y a A. Ou 0 indice A. C'est quoi? Élément symétrique. L'élément neutre. C'est quoi 0 indice A? L'élément neutre de la première loi. C'est l'élément 0 de l'anneau, c'est-à-dire l'élément neutre par rapport à la première loi. La première loi. Si je dis ici T ou entité, c'est la même chose. Donc, c'est l'élément neutre par rapport à AT. Ou bien A+, par rapport à la première loi. Bien. Donc, tout à l'heure, on a donné un exemple où R plus fois. L'addition des réels, multiplication des réels, c'est un anneau. Donnez-moi un élément nilpotent de R plus fois. R, je suis en R. Donnez-moi un exemple d'un élément nilpotent. Oui. Rapidement. Donc, tout d'abord, c'est quoi 0 de R? 0, de l'anneau R plus fois. L'élément 0, c'est quoi? Rapidement, là, Quoi 0? L'élément neutre par rapport à l'addition. Moi, je suis en train de donner l'exemple R plus fois R. Hein? Je suis dans l'ensemble des réels. Alors, donnez-moi un élément nilpotent. 0. 0. 0. 0 à la puissance 1 ou je ne sais pas quoi, quelque chose qui est... Donc, 0 est un élément nilpotent. Est-ce que je peux trouver un autre élément nilpotent? Soit A un élément nilpotent. Par exemple, A à la puissance n égale à 0. Donc, automatiquement, A égale à 0. Donc, 0, c'est le seul élément nilpotent dans la norme R plus fois. Donc, on a donné l'exemple. Madame, c'est quoi la négation de l'élément nilpotent? N'est pas un élément. Yalla, comme A appartient à A et A n'est pas nilpotent. C'est quoi? Tout simplement. Et quel que soit un appartenant à N, toujours A à la puissance, je la trouve différente de 0,1. Quand je parcours toute une étoile,
toujours A à la puissance n, il est différent de 0A. C'est-à-dire, je ne peux pas trouver l'entier non nul tel que A à la puissance n égale à 0. Je répète, la négation, c'est quel que soit un appartenant à une étoile, on a A à la puissance n différent de 0. C'est ça la négation. Ensuite, proposition de 2, soit A plus fois un nano. Quand je dis plus fois, c'est-à-dire T entité. J'ai créé ça pour ne pas alourdir les écritures. Un nano. Si A appartenant à A est nilploton, alors un indice A moins A est inversible. C'est quoi inversible? Regardez le tableau qui récapitule les notations. C'est quoi inversible? Oui, et alors rapidement. On vient de le voir. C'est quoi inversible? Inversible, c'est-à-dire symétrisable par rapport à quelle loi? Première ou deuxième? Deuxième. Deuxième. Par rapport à la deuxième, on dit inversible, ou bien l'inverse, ou le symétrique. Et par rapport à la première, on dit c'est l'opposé. Le symétrique par rapport à la première, il s'appelle opposé. Le symétrique par rapport à la deuxième, il s'appelle inverse. Donc, on veut montrer que 1 moins A est inversible, c'est-à-dire admet un symétrique par rapport à la deuxième. Donc, pour la preuve, c'est un exercice en TD, très simple, ce n'est pas vraiment difficile. On a écouté toutes les preuves, on peut les considérer comme des exercices. Donc, on a soit A plus fois un nano, plus première loi fois deuxième loi. On dit qu'un élément petit a de A est un diviseur de 0, dont 1. Diviseur de 0, dont 1. Si A est différent de 0A, et s'il existe B appartenant à A, tel que B est différent de 0A, pardon, s'il existe B appartenant à A privé de 0A, tel que A fois B égale à 0A ou B fois A égale à 0A. J'ai un nano. Quand est-ce que je peux dire qu'un petit a de A est un diviseur de 0? S'il est différent de l'élément neutre par rapport à la première loi, d'accord? Et s'il existe un B différent de A, bien sûr, appartenant à A, et il est différent de l'élément neutre par rapport à la première loi, tel que A fois B égale à 0A ou B fois A égale à 0A. Mais dans question, pourquoi j'écris ça et j'écris où? B fois A. Pourquoi? Est-ce que c'est la multiplication classique? Non. Non, c'est On juste ne la sait deuxième pas loi. est-ce qu'elle est commutative ou non. Parce qu'on n'a pas dit un nano commutatif. Même si j'écris de la notation fois, j'ai dit c'est juste pour ne pas alourdir les écritures. Normalement, c'est entité, si vous voulez. Mais c'est lourd. D'accord? Donc, soit ça, soit ça. Bien sûr, si on est en train de manipuler des réels avec la multiplication classique, une des deux est suffisante parce qu'elle est commutative. Bien. Question. Quand est-ce que je peux dire que A n'est pas un diviseur de 0? Si A fois B est différent de 0 indice A, ou B fois A est différent de 0 indice A. Ouh. Ah oui, eh. Écoute, de plus, il existe, elle va rester, donc donnez-moi quelque chose de potable, d'accord? Non. Et d'ailleurs, c'est faux. Si tu me laisses comme ça, ou c'est faux. Ça veut dire que tu n'as rien compris de la logique. Si quoi? Si quel que soit B appartenant à A. Alors, tout d'abord, si A est égal à 0, ou quel que soit B appartenant à A. B appartient à A, B différent de 0A. B appartient à A moins le singleton 0A. Donc, et quel que soit B appartement, au lieu de il existe, on va écrire quel que soit. Donc, quel que soit B appartenant à A moins 0A. Qu'est-ce qu'on va obtenir? A fois B différent de 0A et
B fois A est différent de 0. C'est pour la négation. Donnez-moi un diviseur. Bon, on va voir si on a quelque chose. Dans l'anneau R plus fois, donnez-moi un diviseur de 0. Est-ce que je peux trouver un élément différent de 0 et aussi B différent de 0 tel que leur multiplication est nulle? Je suis en train de parler de R. Je suis dans l'ensemble R. Non. Non, donc on ne peut pas. Donc toujours la multiplication de deux éléments non nuls, elle est toujours non nulle. Donc même l'autre sens, d'ailleurs elle est commutative. Donc il n'y a pas de diviseur de 0 dans l'anneau R plus fois R. D'accord. Regardons maintenant l'exemple. Je prépare un petit exemple. D'ailleurs, vous allez le voir en TD aussi, avec des petites différences. C'est quoi R à la puissance R? Classe R, je pense. Non, il ne faut pas dire R. Hein? Réfléchissez avant de parler. Je pense que j'ai déjà parlé de ça. Mais bon, Anna, je vais le rappeler. C'est tout simplement l'ensemble des applications de R vers R. D'accord? De R vers R. L'ensemble des applications, ce n'est pas fonction, application. L'ensemble de toutes les applications qui peuvent exister. De R vers R. Toutes les applications. Il y a une fonction avec domaine de définition, c'est R. Je prends l'ensemble R. Je le munis avec plus. L'addition, c'est quoi? C'est l'addition des applications. Et de la multiplication. La multiplication des applications. Il y a F plus G et F fois G. F plus G, c'est aussi une application. F fois G, c'est aussi une application. F fois G, comment? Elle sera de quoi vers quoi? F fois G. Je prends F, une application de R vers R. G, une application de R vers R. Alors, F fois G, c'est quoi? C'est aussi une application de R vers R, telle qu'à chaque X appartenant à R, l'image F fois G appliquée à X, c'est tout simplement F de X fois G de X. Tout simplement. Bien sûr, on fait idem pour l'addition. Donc, et est-ce que ça, c'est un anneau? Donc, ça, c'est un groupe. Pourquoi? Parce que l'élément, c'est l'addition de deux applications de R vers R, c'est aussi une application de R vers R. Donc, c'est LCI. Ensuite, c'est associatif, il n'y a pas de souci. C'est l'élément neutre ici, par rapport à la première loi, c'est quoi? La fonction nulle. L'application, s'il vous plaît. L'application. L'application nulle. Très bien. Et le symétrique de F, c'est moins F. Moins F, c'est à chaque X, moins F appliqué à X, c'est moins F de X. D'accord? Et pour la multiplication, donc bien sûr, la multiplication, elle est distributive et aussi, elle est LCI. Est-ce qu'il y a un élément, elle est associative, est-ce qu'il y a un élément neutre par rapport à la deuxième loi? Oui. Lequel? Si F différence. Pardon? Si 1 sur l'élément neutre. يعني شنو l'application unité. يعني f de x égale à 1, quel que soit x appartient à r. ماشي identité. F moins. Unité. f de x égale 1. Comme ça, quel que soit G appartenant à R, F fois G, eh ben, elle est définie par F fois G appliqué à X, il y a G de X fois 1. C'est G de X. Donc, c'est F fois G, c'est G. Avec F, c'est l'application unité. Yani F de X égale à 1, quel que soit X appartenant à R. D'accord? Donc, il y a l'élément neutre. Est-ce que c'est un anneau commutatif? Oui, parce que F fois G, c'est G fois F, il n'y a pas de souci, donc c'est commutatif. Bien, donc c'est un anneau commutatif. C'est de la distributive.
La distributivité, je l'ai déjà dit. Elle est basée sur quoi? Sur la distributivité de la multiplication classique par rapport à l'addition classique dans R. Elle est basée sur ça. Parce que pour passer, pour pouvoir parler de la multiplication des applications, c'est quoi F fois G? C'est aussi une application qui est définie de quoi? De R vers R. À chaque X, F fois G appliqué à X, c'est F de X fois G de X. D'accord? Donc, avec fois, c'est la multiplication de Fx et de Gx. C'est la multiplication des réels. Donc, elle est basée, toujours, on revient à la loi addition ou bien la multiplication sur des réels. D'accord? Donc, c'est un nano commutatif. Regardez cette application-là. F de R vers R. À chaque X, j'ai l'image F de X qui est définie comme ça. 2x si x est inférieur ou égal à moins 3. 0 si x dépasse strictement moins 3. Est-ce qu'elle appartient à RR? Est-ce que c'est une application? Déjà. Parce qu'il ne faut pas donner aussi n'importe quoi. L'application F, est-ce que c'est une application? Oui, parce que son domaine de définition, c'est R. Elle est parfaitement bien définie sur tout R. D'accord? Maintenant, on va voir s'il s'agit d'un diviseur de 0. Donc, qu'est-ce qu'on doit vérifier? Oui. Et là. Diviseur de 0. Il faut que F soit quoi? Allô? Je ne sais pas, ils sont partis où? Cette application F, est-ce que c'est un diviseur de 0? Je reviens à la définition. Un diviseur de 0, petit a est un diviseur de 0. Si a est différent de 0a, et s'il existe b différent aussi de 0a, tel que a fois b égale à 0a ou b fois a égale à 0a. D'accord? Donc ici, de l'application F, est-ce que c'est un diviseur de 0? Oui. Oui. Alors pourquoi? Donc déjà, elle appartient à RR, c'est une application. Qu'est-ce qu'il faut vérifier? Tout d'abord, qu'elle est différente de quoi? C'est quoi 0A ici? C'est 0. 0 indice Ablati. 0 indice RR. C'est quoi 0 indice RR? Ou l'application? Nul. Nul. Oui. Est-ce que F elle est différente de l'application nulle? Oui. Oui. Parce que l'application nulle, c'est quelque chose qui est nul, quel que soit x égale à appartenant à R. Oui. F, elle est différente de l'application. Quand est-ce que je peux dire qu'une application elle est différente de l'application nulle? S'il existe au moins un x appartenant à R, tel que f de x est différent de 0. Juste, s'il existe au moins un, tel que son image est non nulle, ça c'est suffisant pour dire que l'application, elle est différente de l'application nulle. Ça fait? Même si elle s'annule dans tous les autres éléments, s'il existe au moins un élément pour lequel l'image est non nulle, ça c'est suffisant pour dire que toute l'application F, elle est différente de l'application nulle. Est-ce que c'est le cas ici? Oui, parce que par exemple, F moins 3 est égal à moins 6. مثلا غناخذوا F de moins 1. خلينا قاعد moins 3. F de moins 1. Oui. Oui, F de moins 1, c'est... La, moins 1, je ne peux pas dire ça. F de moins 4. C'est moins 8. C'est différent de 0, donc c'est suffisant. Implique directement F différent de 0 indice RR. L'application nulle, c'est 0 indice RR. Et l'application nulle de R vers R. Donc F, il est différent de 0 RR. Bien, ensuite, il faut me chercher maintenant
une autre application G, de R vers R. Il faut aussi qu'elle soit non nulle, mais la multiplication de F fois G, je veux qu'elle soit nulle. F fois G ou les G fois F, attends, c'est la même chose parce que la multiplication des applications, elle est aussi commutative. Chez une option, il ne faut pas prendre n'importe quoi. Il faut la prendre intelligemment. Qu'est-ce qu'elle doit vérifier absolument de l'application G? Où est-ce qu'elle doit être nulle obligatoirement? Quel domaine? Il faut la prendre, il faut qu'elle doit vérifier, ou bien elle doit être nulle sur l'intervalle moins 3, là, sur moins l'infini, moins 3, pour qu'elle soit nulle, obligatoirement. Et sur l'intervalle moins 3 plus l'infini, on a le choix de prendre n'importe quoi, ce qu'on veut. Il faut juste qu'elle soit un peu, pour un élément, soit non nul. D'accord? Donc, il faut avoir l'application G, il faut soit nul. Pourquoi? Comme ça, Fx fois Gx, avoir 2x fois qu'elle soit nulle. Donc, obligatoirement, il faut qu'elle soit 0. Donc, ici, 0 pour G. Et ici, on peut prendre ce qu'on veut. C'est juste, il ne faut pas mettre 0 partout, non. Par exemple, on peut prendre 3x ou bien l'application constante 5 ou ce qu'on veut. Comme ça, quand on va faire la multiplication fx fois gx, sur cet intervalle-là, on va avoir 2x fois 0. Sur cet intervalle-là, ça va être 0 fois, par exemple, si je prends G ici, c'est 5, ça sera 0 fois 5, c'est 0. Et donc, par conséquent, on va avoir 0 ici et 0 ici, donc 0 partout. Donc, la multiplication, c'est l'application nulle. Et bien évidemment, avec l'application G qu'on a pris, 0 ici et 5 ici, elle est différente de l'application nulle. Pourquoi? Parce que, par exemple, G de 1, c'est 5, c'est non nul, donc c'est différent de l'application nulle. Donc, je récapitule. F est une application de R vers R est un diviseur de 0. Pourquoi? Tout d'abord, parce que F, elle est différente de 0 indice RR. Elle est différente de l'application nulle. Pourquoi? Parce que, par exemple, je peux prendre ces moins 4, tel que f de moins 4, c'est moins 8 différente de 0. Donc, f, elle est différente de 0 RR, de l'application. De plus, il existe une application G. Je vais écrire G ici, G ici. Ici, je vais mettre 0 si x est inférieur à moins 3. Et ici, je vais mettre, par exemple, 5. L'application G, elle est bien définie de R vers R, donc c'est une application de R vers R. De plus, G, elle est différente de 0 RR. Pourquoi? Parce que je prends par exemple G de 1, je suis ici, donc G de 1, il y a 5, différente de 0, donc G, elle est différente de l'application nulle. Et on a G fois F, elle est définie comment? Eh bien, G fois F, elle est définie sur les deux intervalles. Si x est inférieur à moins 3, g fois f appliqué à x, c'est 0 fois 2x, donc c'est 0. Et en bas, il y a 5 fois 0, c'est 0 aussi. Donc la multiplication est nulle partout, donc il s'agit bien d'un diviseur de 0. C'est bon? Vous allez voir tout un exercice. غتشوفوا واحد l'exercice كامل على هذا الشيء في الديبي. دونك هنايا رانا بالضبط ديروا لو كونترير G fois F. راه قلت لكم راها كوميتاتيف. G fois F ولا F fois G راه كوميتاتيف. قلت لكم بحال ودايوغ الا لقينا وحده فيهم كتساوي 0 سو ني با لا بين دالي فوار لوطر.
Ça fait même Mohamed couche commutatif, ou regarde la définition. Oui. Si tu trouves ça ou ça, c'est suffisant. La commutativité, d'ailleurs, هذا كيساوي هذا. احنا عندنا هنا commutatif. ودايوغ لقيناها غير في اتجاه واحد راه. Madame, s'il vous plaît. D'abord, comme résumé. يعني دابا إلا بغينا نعرفوا qu'une application est un diviseur de zéro خصنا نجبرو فين كتسانيولا ياك و pour la مثلا g de x on doit savoir بلاتي اولا دينيها انها différente de l'application nulle يعني ماشي nul partout تعطيني au moins واحد x pour lequel son image est différente de zéro هذه سهل. ensuite خاصك تلقاي لي واحد لابليكاسيون واحده اخرى جي حتى هي تكون من ار فيغ ار ماشي تكون من شي حاجه اخرى فيغ شي حاجه اخرى من ار فيغ ار tel que خاصك tu dois construire هاد l'application G intelligemment. On va pas écrire n'importe quoi. Par exemple, regardez, si j'écris 0 par application, عندي f fois g غتكون 0 ولكن ماشي ما بيناش diviseur de 0. Pour خاص هذيك l'application G tu choisis, il faut aussi qu'elle soit non nulle. Donc en général, comment on la choisit? On regarde où f s'annule et on pose G n'est pas nul. Et on regarde F et ne s'annule pas. Et G doit impérativement être nul. Voilà. Parce que G ne s'annule pas, flanc droit ou F aussi ne s'annule pas. Alors, multiplication, bien sûr, on est en train de manipuler des réels. Donc, la multiplication ne sera pas aussi nulle. Donc, il faut... Merci. Ok, il faut noter. Hein. Toujours, parce que tu vois le maths, alors, il y a deux petits, trois corps. Soit qu'un ensemble maintenant au milieu de deux SCI. Il y a une T entité. On ne veut pas alourdir, on a écrit plus et multiplication. Mais normalement, c'est quantité. D'accord? Quand est-ce que je peux dire que Hada est un anneau? Pardon, est un corps. Bien évidemment, regardez, j'ai déjà écrit Hada sans deux LCI. Il ne faut pas les oublier. Il faut d'abord que K menu de la première et la deuxième loi dans l'ordre, il faut qu'il soit un anneau. Hein? Il y a pas mal de propriétés à vérifier ici. D'accord? Il faut de plus que, quel que soit x appartenant à k moins 0k. C'est quoi ça, k moins 0k? Yani x appartient à k. C'est quoi 0k? L'élément neutre. Deux lois. Par rapport à quelle loi? Première loi. Par rapport à première loi. Donc, vous voyez, quand on utilise les notations, on comprend rapidement. Il ne s'agit pas de l'addition des réels classiques ou de la multiplication des réels. Première, deuxième loi. Donc, ensuite, quel que soit x différent de l'élément neutre par rapport à la première loi, x admet un symétrique. Regardez un inverse par rapport à la deuxième loi. Il admet un symétrique par rapport à la deuxième loi. On dit tout simplement x admet un inverse. Il faut symétrique par rapport à la deuxième loi. Ou bien sûr, troisième point. On a troisième point, mais on a déjà deux points, on a déjà plusieurs points. D'accord? Et là, il y a 0 indice K soit différent de 1 indice K. Ça veut dire quoi en France? Neutre de la première loi est différent de alors, les deux éléments des deux lois, il faut qu'ils soient différents. Écoute, je dis les mêmes, les deux éléments neutres par rapport aux deux lois, il faut qu'ils soient différents. Ne m'interromps pas, s'il vous plaît. Alors, si de plus, la deuxième loi est commutative, alors on dit que le corps
K minus de l'addition et de la multiplication, les notations, ou bien T entité est un corps commutatif. Chose, on a écouté, on n'a pas dit. Est-ce qu'on a dit que, pour dire que c'est un corps, parce que tout à l'heure, vous m'avez dit, on n'a pas dit A minus d'entité est un groupe, parce qu'il manquait la symétrisabilité, ou bien l'élément symétrique par rapport à la deuxième loi. Maintenant, est-ce que je peux dire que voilà, pour un corps, il faut que, bien sûr, K minus de plus de fois, ou bien de T entité est un anneau, et il faut que 0K soit différent de 1K, et de plus, il faut que K minus de la deuxième loi soit un groupe. Est-ce que c'est bien ça? Vous avez compris ma question? Allô? Non, non. Est-ce que ici, je peux dire que, est-ce que la définition qu'on vient d'écrire, ou bien de voir, est-ce qu'elle est équivalente à dire, voilà, que K minus de plus fois est un anneau, c'est ça. Et au Hadi, j'écris, eh bien, tout simplement, K minus de la multiplication est un groupe. Oui. Non. Même ici, si on a parlé de l'élément symétrique, ça ne me permet pas de dire que K minus de la multiplication est un groupe. Pourquoi? Ah, parce que pas tous les éléments sont symétriques. Parce que on a parlé de, on a imposé que tous les éléments de K, sauf 0K, il faut qu'ils soient symétrisables par rapport à la deuxième loi. Mais on n'a rien dit sur l'élément neutre 0K, qui appartient aussi à K. On n'a pas imposé qu'il soit symétrisable par rapport à la deuxième loi. D'accord? Donc, on ne peut pas dire, on n'impose pas ici que K minus de la multiplication, il faut qu'il soit un groupe. Non. Parce qu'il y a le 0K qui n'a pas forcément un symétrique. Madame. Même ici, dans un corps, regardons K et la deuxième loi. La deuxième loi, est-ce qu'elle est LCI? Et là, rapidement, dans un corps, la deuxième loi, est-ce que c'est une LCI? Oui. Oui. Est-ce qu'elle est associative, la deuxième loi? Oui. Oui. Est-ce qu'elle admet un élément neutre? Oui. Est-ce qu'elle est... Donc, tout ça, c'est dans l'anneau, déjà. Même, je suis dans un corps, toujours. Est-ce que tous les éléments de K sont symétrisables par rapport à la deuxième loi? Non. Non, pas tous. Ils sont tous sauf le 0K. C'est ça donc, c'est ça qui ne me permet pas de dire que c'est un groupe. K minus de la deuxième loi, ce n'est pas un groupe. Bien sûr, le troisième point aussi, il ne faut pas l'oublier. Oui, vos questions? Madame, en général, un élément symétrique, un élément neutre symétrique à lui-même. Par rapport à sa loi. Regarde, 0K, il est symétrique, c'est l'élément 0K, c'est l'élément symétrique par rapport à quelle loi? Ou bien, pardon, c'est l'élément neutre par rapport à quelle loi? La première loi. Et ici, je parle de l'élément symétrique par rapport à la deuxième loi. Bien sûr, l'élément neutre, son symétrique, c'est lui-même, je l'ai déjà dit, mais par rapport à ça, la loi d'Yellow, ce n'est pas une autre loi. D'accord? Regardez Z minus de plus. L'élément neutre, c'est 0 par rapport à plus. D'accord? Et est-ce que 0, il est symétrisable? Le symétrique de 0 par rapport à plus, c'est 0. Oui. Madame, j'entends rien. Madame?
مدام سادة خرجت. سنة الصيانة ولا لا كنظن غير مشكل كونيكسيون صافي.
Salam alaikum. Alaikum salam wa salam. Oui, je suis désolée pour ce problème. Là, j'avais des problèmes techniques, problèmes de connexion. Je suis désolée. Alors, où on était? J'espère que tout le monde sont là. Oui, d'accord. Oui, vous m'avez dit que l'élément neutre est toujours symétrisable. Non, il s'agit de symétrisable par rapport à la deuxième loi. Quand on dit un élément neutre, il est toujours symétrisable par rapport à quelle loi? Par rapport à la loi où il est neutre, où il est l'élément neutre. Le 0K, il est symétrisable par rapport à la loi plus. Son symétrique, c'est lui-même, toujours. Mais ici, je parle du symétrique par rapport à la deuxième loi. Et j'ai donné un exemple, je ne sais pas si vous m'avez entendu ou pas. Le Z plus fois, ou bien R plus fois. R plus fois. Le 0 de R, c'est 0. Son symétrique par rapport à la loi plus, c'est 0. Mais est-ce que 0, il est symétrisable par rapport à la deuxième loi? Non. Non, parce que je ne peux pas trouver un x tel que x fois 0 égale 0 fois x égale 1, égale l'élément neutre par rapport à la deuxième loi. Il y a toujours x fois 0 ou 0 fois x, c'est la même chose, c'est 0. Toujours, elle est différente de 1. Donc, ce n'est pas symétrisable. Bien, donc donnez-moi maintenant, il y a une notation. On note K comme ça, c'est tout simplement K menu de l'addition et de la multiplication, mais ce sont des symboles. Bien. Remarque, la remarque, je pense que ça concerne le groupe qu'on a dit par rapport à la deuxième loi, que ce n'est pas forcément un groupe. C'est un peu long et je ne sais pas pourquoi il est comme ça. Oui. Voilà, donc on va attendre, donc c'est bon là. Voilà la remarque. Regardez. Un corps K, est-ce qu'il peut être égal à l'ensemble vide? Et rapidement, puisqu'on n'a pas maintenant une panne de connexion, K, est-ce qu'il peut être égal à l'ensemble vide? Non. Il est toujours différent de l'ensemble vide. Pourquoi? Parce qu'il existe au moins combien d'éléments? Deux éléments qui sont différents. L'élément 0, il y a un élément neutre par rapport à la première K, c'est 0 indice K. Le curseur, je ne le vois pas encore. Voilà. Et un indice K, c'est l'élément neutre par rapport à la deuxième K. Donc, deux éléments différents. Pourquoi ils sont différents? Pourquoi un K, il est différent de 0K? Rapidement. C'est selon la règle. Selon la définition d'un corps. Parce que K est un corps, donc les deux éléments neutres sont différents. Ensuite, maintenant, si K, deuxième remarque, si K est un corps, K milieu de l'addition, multiplication et des symboles, hein, est un corps, alors, qu'est-ce que vous pouvez... Regardez, qu'est-ce que vous pouvez me dire de K moins 0K maintenant? Menu de la deuxième
de la deuxième loi. Maintenant, tout à l'heure, on a dit que K minu de la multiplication n'est pas un groupe. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a... Il existe un X qui n'a pas de symétrie. Voilà, et c'est lequel? C'est 0 indice K. Maintenant, si je l'enlève, c'est symétrique pour la deuxième loi. donc tous les éléments sont symétriques. Est-ce que la multiplication, elle est... Pardon, la multiplication, est-ce qu'elle est, comment dire, LCI, donc K moins 0K. C'est-à-dire, si je prends deux éléments non nuls, est-ce que leur multiplication reste toujours non nulle? Je parle de moins 0K. Oui. Est-ce qu'elle est associative? Oui. Toujours quand on passe d'un grand ensemble vers un sous-ensemble, l'associativité reste toujours la même. L'élément neutre, on n'a pas enlevé, donc il est là. Le indice K, il est là, il existe, il est neutre avec tout le monde. On a enlevé le 0, ben, tant pis pour lui. Ensuite, est-ce que tous les éléments sont symétrisables de K moins 0K? Oui, par définition, d'accord, donc c'est un groupe. Mais K minu de la multiplication n'est pas un groupe, il y a le 0K qui pose problème dans l'élément symétrique. Troisième point, tout corps est un anon. Bien sûr, par définition. Parce qu'un corps, tout d'abord, il faut qu'il soit un anon plus quelques propriétés. L'inverse, est-ce qu'il est vrai? Non, bien évidemment. Non. Il faut, bien sûr, rajouter d'autres choses qui ne sont pas toujours présentes dans un. Maintenant, enfin, exemple, Z plus minu de la multiplication est un anon. Mais est-ce que c'est un corps? Non. Pourquoi? Quelle est la chose qui n'est pas vérifiée dans Z minu de l'addition et de la multiplication des entiers relatifs? Rapidement. يلا راه ما عندناش الوقت وتعطلنا شي شويه. C'est un anneau. Est-ce qu'il y a un élément neutre par rapport à la deuxième loi? Oui. Est-ce que la deuxième loi elle est associative? Oui. هادشي كامل ديجا بعدا راه كاين في associative وهادي كاينه في anneau. غنهضروا دابا على l'élément neutre. Il existe par rapport à la deuxième loi. Oui. C'est 1. Ensuite, il est différent de l'élément neutre de la première. De 0. 1 différent de 0. OK. Est-ce que tous les éléments de Z moins 0 sont symétrisables par rapport à la multiplication? Non. Pourquoi? Je prends 4. Sont symétriques, c'est 1 sur 4. Mais est-ce que il appartient à Z? Non. 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 Donc, toujours, pour pouvoir de l'existence d'un symétrique, il faut qu'il existe. Il y a une x fois x prime fois x égale à e. Mais avant ça, il faut que ce x prime, il faut qu'il soit dans l'ensemble. On est en train de travailler, dans Z, par exemple. Il y a le 1 sur 4. Je prends 4 et 1 sur 4. Certes, 4 fois 1 sur 4, c'est 1. Mais le problème, c'est que 1 sur 4 n'appartient pas à Z. Donc, il existe des éléments qui ne sont pas symétrisables. Donc, ce n'est pas un corps. Symétrisable par rapport à la deuxième loi. Ensuite, exemple. Exemple d'un corps, c'est quoi? Je prends R minu de l'addition et de la multiplication. C'est un corps. Et de plus, il est carrément commutatif parce que la deuxième loi, elle est commutative. Pourquoi c'est un corps? Parce que R minu de plus 2 fois, c'est un anneau. Un anneau commutatif, pardon, un anneau. Ensuite, élément neutre par rapport à la deuxième loi. Et tous les éléments de R sont symétrisables par rapport à la deuxième loi. Quel est le symétrique de X qui appartient à R? R moins R étoile. Tous les éléments de R étoile sont symétrisables par rapport à la multiplication. Quel que soit X appartenant à R, son symétrique, c'est quoi? C'est 1 sur X. Et aussi, il appartient à R étoile. Le seul élément qui pose problème, c'est 0. Et d'ailleurs, on ne parle pas de... Il n'appartient pas à R étoile. D'accord? Quel que soit X appartient à R étoile, X est... Pourquoi j'ai dit R étoile?
Pourquoi j'ai enlevé le 0? Parce que dans la définition d'un corps, il faut que quel que soit x appartenant à K moins 0K. Il y a le 0 de R, c'est 0. Donc, c'est pour ça que j'ai dit R étoile. Donc, ça, c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc, c'est un corps. Et 1 est différent de 0 et tout ça. Il n'y a pas de souci, c'est un corps. Et de plus, il est commutatif parce que la multiplication derrière est commutative. Maintenant, sous-corps, soit soit K plus fois un corps et L inclut donc K, une sous-partie de K, telle que L différent de l'ensemble vide. On dit tout simplement que L minu de plus et de multiplication est un sous-corps de K plus fois si tout simplement L plus fois est aussi un corps. Donnez-moi un exemple. Regardez. Q minu de l'addition et de la multiplication est un sous-corps de R plus fois. Donc déjà Q, elle est incluse dans R, elle est différente de l'ensemble vide. Et Q minu de plus de la multiplication est aussi un corps. Tout est vérifié, c'est un anneau, l'élément neutre, c'est symétrique par rapport à la deuxième loi, oui. Tous les éléments non nuls de Q sont symétrisables. X appartient à Q, 1 sur X existe, c'est le symétrique par rapport à la multiplication, il appartient à Q. Donc, c'est, et 1, il est différent de 0, les deux éléments neutres sont différents. Donc, c'est bon, donc c'est un sous-corps de R plus fois. Je reviens au PDF. Les remarques sont faites. Ou bien la remarque 2 est faite. Ah, peut-être infinie, je ne comprends pas. Voilà. Voilà. Donc, remarque, c'est fait. Exemple, c'est fait. D'un corps, et il est fait aussi. Sous-corps, on a déjà vu, fait le PowerPoint. L'exemple d'un sous-corps, par exemple, on a donné Q plus fois d'un sous-corps de R plus fois. D'accord? Donc, on continue rapidement. Et regardez, grand 3. Propriété et groupe symétrique. J'ai rajouté des choses, mais vous allez voir aussi ça en TD. Parfois en TD, on rappelle carrément la définition. Donc, c'est quoi un élément régulier? Donc, on a fini groupe, sous-groupe, anneau, sous-anneau, corps, sous-corps. C'est bon. On regarde maintenant quelques propriétés supplémentaires et tout ça. Soit ET un magma, ça veut dire quoi? Rapidement. Allô? Loi de composition interne. C'est dans E. Voilà. T est une loi de composition interne dans E ou bien sur E. Soit A, un élément de E. On dit que A est régulier ou simplifiable pour la loi T si on a les deux choses suivantes. Il y a quel que soit xy appartenant à E carré, ou bien j'écris rapide, tout simplement xy appartenant à E. J'enlève les parenthèses. Ça dit, mais chez notation. Si, en fait, A, il est régulier à gauche et régulier à droite. Ça veut dire quoi régulier à gauche? Il y a régulier ou simplifiable à gauche. Ça veut dire que si jamais j'ai ATX égale ATY, alors automatiquement, je vais avoir x égale à y. C'est comme si j'ai simplifié par A du côté gauche. Du côté gauche.
Donc, je peux simplifier. Donc, on a qu'un régulier à gauche ou simplifiable à gauche. C'est la même chose. Donc, je peux simplifier par A du côté gauche et j'obtiens X égale à Y. Il y a définition des réguliers à gauche ou le simplifiable à gauche. Donc, je prends X, Y. Si jamais ATX égale à ATY, alors automatiquement, je vais obtenir X égale à Y. Si elle est régulier à gauche. Maintenant, régulier à droite, même chose. Si pour tout x, y appartenant à E carré, si GXTA égale à YTA, alors automatiquement, j'obtiens X égale à Y, c'est-à-dire j'ai simplifié par A du côté droit. Du côté droit. Ça veut dire que A est régulier à droite ou bien simplifiable à droite. Et j'ai simplifié par A du côté droit. Et j'ai obtenu X égale à Y. Donc, régulier, ça veut dire qu'il est régulier à gauche et régulier à droite. Question, quand est-ce que l'une des deux est suffisante pour dire que c'est régulier? Si la loi... Si la loi T est commutative, il suffit juste qu'il soit régulier à gauche ou à droite, c'est suffisant pour dire que c'est... شوف هنا régulier كاين واحد E accent غير داك لاتيك كانت عندي شي مشكل فيه هنا régulier E accent E accent. Alors oui, voilà, l'une des deux est suffisante. Si T est commutative, l'une des deux notions est suffisante pour dire que c'est régulier. Bien. Dans un groupe, tout élément est régulier. Si on est dans un groupe, alors quel que soit X, appartenant par exemple à G, X il sera régulier. À votre avis, regardez, la preuve, on va voir TD, mais tout de suite, on a comme l'idée. J'ai ATX égale à ATY. Comment je peux avoir X égale à Y, sachant que je suis... Attendez, sachant que je suis dans un groupe G étoile, ou le G virgule T. Qu'est-ce qui va me permettre de passer de là à là? La symétrie. Voilà, je compose par le symétrique. De quel côté? Ce n'est pas forcément commutatif. De quel côté? Du côté gauche. Alors, je côté gauche, on a dit le côté droit, non. Ça égale à ça, donc je peux composer par le symétrique de A, je vais l'appeler A'. En tout cas, A'(T) égale A'(T). Ensuite, comment je peux passer, normalement parenthèse, on dit A'(T). L'associativité, très bien, grâce à l'associativité, je peux déplacer les parenthèses. Et pourquoi on dit de l'associativité ou on dit l'existence de l'élément symétrique de A? Pourquoi? Parce que nous sommes dans un groupe. Voilà. Et ensuite, quand je déplacerai les parenthèses, je vais obtenir A'(TA) est égal à l'élément neutre. Neutre. Et pourquoi l'élément neutre existe? Parce que toujours, c'est un groupe. Donc, ETX, c'est X. On aura dit ETY, c'est Y. D'où l'égalité X égale à Y. Même chose pour côté droit. Donc, vous voyez, on a utilisé associative, l'existence de l'élément symétrique et l'existence de l'élément neutre. Et de plus, c'est déjà LCI. Les conditions de groupe. Donc, quel que soit à quelconque, je compose par sens symétrique. Du côté droit, j'obtiens régulier. Du côté gauche, j'obtiens régulier à gauche. Et je compose par le symétrique du côté droit, j'obtiens régulier à droite. Donc, les deux, ça donne régulier. Bien. Vous allez faire de la démonstration. D'ailleurs, on l'a fait ici rapidement. Regardez maintenant. Dans le magma, E muni de rang, les éléments réguliers sans les bijections. Je l'ai dit tout à l'heure. L'ensemble des applications. Voilà, l'ensemble des applications de E vers E. Muni de rang, ce n'est pas plus ou ce n'est pas multiplication. C'est quoi?
c'est l'application composée. La loi de composition. Voilà. F rang G. Et elle est parfaitement bien définie parce que l'arrivée et le départ, c'est la même chose. Donc, je peux faire ce que je veux avec elle. F rang G, rang H, ce que je veux. Donc, F rang G. Rang, l'application composée, mais chez F fois. Alors, il y a les éléments réguliers. Parce que ce n'est pas un groupe. Pourquoi? هذا ماشي groupe. Qu'est-ce qui manque باش يكون groupe? بعدا c'est LCI, il n'y a pas de souci. C'est associatif, il n'y a pas de souci. L'élément neutre, c'est quoi l'élément neutre? Est-ce qu'il existe? Oui, c'est lequel? L'application nulle. L'identité. Ben, si tu composes par l'application nulle, tu l'as que f de 0 ou l'application nulle composée par f, il y a l'application nulle. L'élément neutre, c'est l'identité. L'identité. Mais si l'application constante égale à 1, mais si l'identité, f de x égale à x, quel que soit x appartenant à e, c'est-à-dire il y a l'élément neutre par rapport à rang. L'élément neutre par rapport à la multiplication, c'est l'application constante égale à 1, f de x égale à 1. C'est l'élément neutre, c'est l'application identité, f de x égale à x. Et alors, qu'est-ce qui manque pour qu'il soit? Ce n'est pas un groupe. LCI, c'est bon, associatif, c'est bon, l'élément neutre, c'est OK. L'élément symétrique. Quels sont les éléments? Ce n'est pas n'importe quel élément, il est symétrisable par rang. Je le symétrique par rang. L'application réciproque. L'application réciproque, f rang G égale l'identité, G تكون هي l'application l'application réciproque. Quand est-ce que l'application réciproque existe? Quand il s'agit d'une bijection. Donc, les éléments qui ne sont pas bijectifs ne sont pas symétrisables. Ou d'ailleurs, dans la proposition, les éléments réguliers sont les bijections. D'accord? Là, vous allez voir TD, top exercice 2. On voit régulier à droite. Non. Donc, vous allez voir les éléments réguliers à droite et ensuite les éléments réguliers à gauche. Il y a aussi, vous allez voir l'intersection, les éléments réguliers à droite et à gauche. Les bijections. Il y a injective, surjective. Donc, l'intersection, c'est les bijections. Donc, là, vous allez voir, c'est exercice 2, TD2. Le TD2, je l'ai mis sur la forme mode. C'est la fiche TD. Madame, est-ce qu'on peut avoir les PDF des chapitres D? Vous avez vu le chapitre 1? Oui, on a les PDF de chapitre. Oui, je ne l'ai pas encore mis. Je pense que je vais le mettre une fois que je finis avec vous. Je pense vers la fin de cette séance. Ok, d'accord. D'accord? D'accord. Alors, rapidement, soit G1 menu de T et G2 menu d'entité, deux groupes. Et F de G1 vers G2. Mais écoutez, c'est pour une utilisation personnelle. Il ne faut pas le partager à gauche et à droite. D'accord? Alors, soit G1 T et G2T, deux groupes. Il faut deux groupes. Hein? Et F de G1 vers G2, un morphisme. Un morphisme. De magma, un morphisme, quel que soit X1, X2, pardon, quel que soit X, X' appartenant à G1, F de X, T, X' égale F de X entité F de X'. Pour tout X' appartenant à G1. On a vu la définition. Un morphisme de G1 dans G2. Alors, F conserve l'élément neutre et l'élément symétrique. Ça veut dire quoi? Que F de l'élément neutre, si j'appelle E1 l'élément neutre de G1 et E2 l'élément neutre de G2, donc F de E1, ça va être égal à E2. Elle conserve l'élément neutre. L'image de l'élément neutre de l'ensemble de départ, c'est l'élément neutre du groupe d'arrivée. D'accord? F de E1, c'est E2. Ensuite, l'élément symétrique. Si Gx appartient à G1 et X', c'est le symétrique de X par rapport à la loi T.
Donc, f de x', ça sera x secondes. Avec x secondes, c'est le symétrique de f de x. D'accord? Donc, f du symétrique de x, c'est symétrique de f de x. Symétrique de f de x, il est dans J2. Donc, c'est ça, on dit, elle conserve aussi l'élément symétrique. De toute façon, il y aura un exercice sur la proposition. Il sera dans... Alors, maintenant, on va voir l'élément régulier, tout ça, donc c'est fait. Maintenant, 3,2, permutation, transposition et groupe symétrique. Soit E un ensemble. On dit que F est une permutation de E si F est une bijection de E dans lui-même. C'est clair? Oui. Alors, très bien. On dit que F est une transposition si F est une permutation qui échange. C'est un cas particulier d'une permutation, une transposition. Si F est une permutation qui a la particularité d'avoir quoi? Qui échange deux éléments distincts. يعني I et XJ. Et laisse tous les autres inchangés. On la note souvent To, I, J. On va voir un exemple rapide pour donc regardez, est-ce que vous voyez? J'ai E, un ensemble X1 jusqu'à Xn. D'accord? Oui. Oui. J'ai un exemple d'une permutation. Une permutation, c'est une bijection de E vers lui-même. Donc, par exemple, quand je note sigma 1, entre parenthèses, je mets dans la première ligne l'ensemble de départ, E. Dans la deuxième ligne,